Réunionnais se sont mis tardivement à l'automobile. Regardez, ils ont bel et bien depuis rattrapé leur retard. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Si l'île de la Réunion est un volcan posé au milieu de l'océan Indien, c'est tout de même plus de 3000 km de réseau routier qu'empruntent tous les jours des milliers de véhicules en tout genre. Tout de suite, voici le sommaire. Aujourd'hui, dans Ça roule, direction les montagnes de la Réunion pour essayer celle qui, depuis un an, fait un vrai carton chez Toyota, la CHR. Puis direction le village de Sillaos pour rencontrer Fred et son 19 tonnes. Chaque jour, ensemble, ils parcourent la célèbre route aux 400 virages. Toi, ton camion, il fait combien de haut? Il fait 3 mètres. Parce que c'est écrit 3 mètres à l'entrée du tunnel. Construite à flanc de montagne et bordée par les précipices, la parcourir peut s'avérer être un vrai cauchemar. C'est pas possible, c'est chaud. Oh là 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 là. Nous verrons aussi l'essai du petit dernier de la famille des Range Rover, le Velar, ainsi que l'actu de la semaine. Enfin, Juliette va croiser la route d'Alain et de son magnifique pick-up de 1956. Sur sa voiture, tout respire l'Amérique. C'est quelque chose que vous avez rajouté? Oui, c'est un phare de recherche qui était sur les voitures de police aux États-Unis. Une belle américaine, une route au tracé vertigineux et des sensations fortes pour toi, Juliette. C'est maintenant dans Ça roule. Je suis ici dans le nord de l'île de la Réunion. C'est encore un autre décor. Je me trouve à la lisière de la forêt de la plaine des Fougères avec cette route qui serpente. C'est un endroit où les gens aiment venir pique-niquer, faire des randonnées. Et c'est un endroit très joli pour retrouver la voiture que j'essaye dans cette émission. Il s'agit du Toyota CHR. On est en 2014, Toyota va présenter au grand public son concept car CHR et devant l'enthousiasme généré par la présentation de ce projet, 2 ans plus tard, la marque va décider d'en faire un modèle de série. D'abord parce que Toyota est resté extrêmement fidèle aux lignes du concept car et ensuite parce que même si ça fait moins d'1 an que cette voiture est sur le marché, elle se vend comme des petits pains et on va essayer aujourd'hui de comprendre pourquoi. C'est en passant sur le côté qu'on réalise vraiment à quel point les designers de chez Toyota ont du génie. Quand ils ont présenté leur concept car, c'était un 3 portes. Ils ont réussi, je ne sais pas comment, à en faire un 5 portes. On a une ligne qui part de là jusqu'à l'arrière. Ça, c'est vraiment hyper sportif. On a ce toit fuyant et ces vitres qui vont en s'étirant vers l'arrière, sans oublier la petite poignée dissimulée. On a vraiment respecté le côté coupé. Chapeau Toyota. Alors au niveau de l'arrière, regardez-moi ces feux. On a l'impression que ça s'emboîte comme un jeu de construction. C'est très joli, toujours ce petit côté logo bleu. On a un becquet de toit, ça c'est pour le côté sportif. Un coffre qui est vraiment très très bien dessiné et avec 370 litres, on est plutôt dans la moyenne de la catégorie. Globalement, c'est une voiture qui est très très bien dessinée et c'est là en fait qu'on comprend pourquoi est-ce qu'elle est extrêmement populaire. C'est parce que toutes les marques ont aujourd'hui leur crossover et celui-là, eh bien, il ressemble à aucun autre. À l'intérieur, Juliette, eh bien ça ressemble aussi à aucune autre voiture. Il faut juste aimer une déco différente, on va dire. Bleu, 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 bleu. Alors ça, c'est le premier truc qu'on remarque en montant dans cette voiture. C'est le chromé pailleté, avec des paillettes de toutes les couleurs. Et puis tout ce plastique bleu là, qui va rejoindre les sièges bleus, l'intérieur des portes. Regardez, il y a du bleu, il y a du violet. C'est coloré. Alors, pour l'arrière de ce véhicule, visiblement, pour Toyota, il fallait faire un choix entre style et confort. Soit conserver cette ligne coupée, très design, mais avec des vitres un petit peu effilées, ce qui peut entraîner une sensation de confinement quand on est assis à l'arrière du véhicule. Regardez, je vais fermer la portière. Il fait tout de suite plus sombre. Et donc, si de l'extérieur, c'est très joli, c'est très design, de l'intérieur, il y a un petit côté hublot quand même. Voilà, faut pas que ça dure trop longtemps. Allez, hop, c'est parti. Pour tes premiers tours de roue ici, Juliette, direction le nord par une route de campagne. Avant de rejoindre Saint-Denis de la Réunion. Alors, premières impressions. C'est une voiture qui a un centre de gravité qui est vraiment très bas. Du coup, on a un peu l'impression de conduire un kart en ville. Je me faufile partout. On peut cependant trouver plus dynamique. Donc, si vous êtes au volant du CHR, calme.
Alors le CHR est disponible en 2 motorisations, hybride et essence. Celui que j'essaye là, c'est la motorisation hybride. Je suis en train de me balader dans les rues de Saint-Denis et je suis à moins de 40 km/h, on n'entend pas du tout le moteur. Donc pour le coup, pour un modèle comme ça qui se veut urbain, c'est une technologie qui est vraiment efficace. Toyota a donc amélioré l'insonorisation par rapport aux autres hybrides de la marque. Mais côté consommation, Juliette, C'est vraiment une voiture qui va consommer très peu. Le constructeur annonce 4 litres 100, nous on est à 6 litres 100. Dans les temps qui courent, c'est quand même pas mal. et pour l'équipement, Juliette, Toyota a vraiment fait l'effort de mettre à la disposition du conducteur un maximum d'outils en matière de sécurité de conduite. On a une alerte pour le franchissement de la ligne blanche, on a l'angle mort et on a aussi une alerte pour le respect de la distance de sécurité. Alors regardez là, je me rapproche du bord, vous entendez? Voilà. Et le volant se remet dans la bonne direction. Et puis, lorsque la voiture sent que vous n'êtes plus tellement droit dans votre conduite, que vous zigzaguez un petit peu, elle vous demande de faire une pause. Voilà. Ben, tu vas te mettre sur le côté, tu vas dormir un peu. mais nous, on continue de rouler, Juliette, et en musique. Alors, c'est quoi ton morceau choisi aujourd'hui? Je vais vous faire découvrir un collectif qui s'appelle Métis CDD. Elles sont toutes métisses, elles ont des origines très variées, malgaches, indiennes, créoles. Et elles chantent un morceau qui s'appelle Aki Salela. Allez, on écoute et on danse. Ça dose musique, la Réunion, fait rouler la ligne. Alors là, on est sur la côte est de l'île de la Réunion. C'est un endroit qui n'est pas très fréquenté par les touristes, qui est moins connu. On ne le retrouve pas forcément dans les grands guides touristiques. On trouve beaucoup d'Indiens ici qui habitent de ce côté-là de l'île. C'est une partie qui est plus exposée aux pluies, donc la végétation y est plus dense. Il y a beaucoup de forêts, beaucoup de cultures aussi. On va retrouver du pamplemousse, de la canne à sucre, des litchis. Et en revanche, c'est un endroit qui est très prisé par les amateurs de jeux en eau vive, donc tout ce qui est canyoning, etc. Merci pour ces précisions, Juliette, et bonne route. Car après l'actu de la semaine, on se retrouve beaucoup plus haut, dans un village mythique de la Réunion. Absent du marché du pick-up depuis 2005 et les dernières 504 construites au Nigeria, Peugeot revient sur ce marché si prisé en Afrique. Purement utilitaire, la marque au Lion a choisi d'allier toutes les caractéristiques d'un bon compagnon de travail, robuste, capable de tracter, porter ou franchir le tout dans un confort sommaire, mais suffisant. Ce pick-up, basé sur un ancien Nissan de 1997, sera d'abord assemblé en Tunisie, avant peut-être d'arriver sur d'autres marchés. Volvo dévoile son nouveau XC40, son premier SUV compact premium. Et c'est grâce à un design original que la marque suédoise espère se démarquer sur ce secteur ultra concurrentiel. Carrosserie bicolore, pavillon flottant, couleur vive à l'intérieur, ce XC40 ose beaucoup, au contraire de ses concurrents directs Audi Q3 ou BMW X1 qui jouent davantage la carte de la sobriété. Le rendez-vous est pris pour savoir si ce pari est un pari gagnant. Lamborghini a dévoilé la dernière évolution de sa Huracan, la Super Trofeo Evo. Tout ou presque a évolué par rapport à la version précédente. Elle adopte désormais un énorme aileron arrière, une prise d'air sur le toit, mais également un aileron de requin. Le moteur, lui, reste le même, un V10 de 620 chevaux. Ah, petit détail, cette Huracan est uniquement destinée à un usage sur circuit fermé. Je me trouve ici à plus de 1200 mètres d'altitude. On est dans un endroit qui s'appelle Sillaos. Ça, c'est l'église de la ville. Elle a été édifiée en 1908. Et là, j'ai rendez-vous avec Fred. Fred, il a un camion et son travail, eh bien, c'est de faire des livraisons du haut vers le bas toute la journée. Et donc aujourd'hui, il m'emmène avec lui. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, parce que la route aux 400 virages, là, c'est quelque chose. Le voilà qui arrive. Bonjour Fred. Bonjour. Juliette.
Comment allez-vous? Ça va? Ça va, ça On va. peut se tutoyer. Hein. Ok, d'accord. Bon, alors c'est ça ton camion? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est bon, C'est avec ça que tu montes et que tu descends. Tout à fait. Et alors là, on va où? Là, on va aller à Saint-Louis. À Saint-Louis? Au Donc tu vas groupe, d'abord chercher ton chargement, c'est Voilà, ça? groupe Terralta. D'accord. Ils font des agrégats Ok, pour la construction. d'accord. Et après, on remonte. Après, on remonte Bon. et on enchaîne. Et je peux te faire confiance. Allez. Allez, C'est ça roule. parti. Et oui, Juliette, il faut vraiment avoir confiance pour monter dans un camion de 19 tonnes et emprunter cette fameuse route aux 400 virages, réputée comme la plus périlleuse et dangereuse de l'île. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là. Ouf. Au programme, 35 km entre montagne et précipice, sous forme de lacets ininterrompus entre Sillaos, village au cœur des montagnes, et vallée qui mène à la capitale. Quand tu as commencé à conduire sur cette route-là, tu n'étais pas impressionné? Du tout. Mais c'est parce que vous êtes d'ici que ça vous impressionne pas, en Voilà, fait. parce qu'en fait, on la faisait quand on est tout petit. Ok, d'accord. Après, on avait le mal du voyage. Ouais. D'accord, donc enfin, avec des pauses avec les parents. D'accord, avec les parents, tu faisais déjà la Voilà. route, en fait. Ouais. Donc c'est vrai que si c'est une route qu'on emprunte très très régulièrement, mais ça devient une habitude. Tous Ça ces devient une virages-là, ça fait plus peur. Moi, je suis pas rassurée, je t'assure. Hein. C'est impressionnant. Il faut dire, Juliette, qu'une grande partie de la route est construite à flanc de montagne et surplombe des précipices de plusieurs centaines de mètres. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir prendre cette route de la manière la plus sûre qui soit? Parce que quand on vous voit Il y en a conduire, il y en a pas. Non, tous les jours, c'est différent. Fin décembre, janvier, février, période cyclonique. Là, c'est un petit peu dangereux parce qu'il pleut énormément. Oui. Les Quand il cailloux pleut, sur- ça glisse. Les cailloux sur la route. On peut tomber sur des touristes qui ne connaissent pas la route et qui mangent ma partie, en fait. Donc là, il faut être très réactif. J'arrive pas à comprendre comment tu peux rester zen. Ouais, Surtout que sur cette route d'à peine 5 mètres de large, les obstacles se multiplient. Et pour corser le tout, il y a 3 tunnels comme celui-ci creusés dans la montagne, dans lesquels on a bien du mal à imaginer qu'un camion puisse passer. N'est-ce pas, Juliette? Toi, ton camion, il fait combien de haut? Il fait 3 mètres. Parce que c'est écrit 3 mètres à l'entrée du tunnel. Ah, mais Ça me central, stresse un 3 peu, ça, mètres. je t'avoue. Les extérieurs, il fait 2,80. Non, mais Fred, c'est pas ça la question. Non, ça Là-bas, passe. c'est écrit 3 mètres et ton camion, il fait 3 mètres de hauteur. Il y a une marge de sécurité. Il y a une marge de sécurité, mais pas très grande. Pas très grande. Il doit rester, je veux dire, allez, 3 cm. Waouh. C'est vraiment limite, hein, Fred. C'est très juste. Pour ça, il faut regarder qu'un seul côté. Il ne faut pas regarder l'autre. Pas que sur mon côté. Et quand tu regardes sur ton côté, en fait, c'est quoi? C'est une astuce pour ne pas que ça te déséquilibre, c'est Voilà, ça? tout à fait. D'accord. Et ça t'est arrivé de rester parfois coincé là-dedans? Le premier camion que j'avais, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les montants étaient trop hauts Oui. et je dépassais la limite, en fait. Et comment tu as géré la situation? Qu'est-ce que tu as fait? J'étais obligé de forcer dessus, reculer. Aïe, 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 d'accord. Là, ce jour-là, j'avais pété mon... Oh là là, ce virage-là, il est par... Oh, mon Dieu, mon Dieu, Mon mon Dieu, rétro. mon Dieu. Ouf. Mais il n'y avait pas de choix, en fait. Oh là là. Mais pour l'instant, Juliette, vous n'avez fait qu'un tiers du parcours et tu vas découvrir que l'histoire de cette route aux 400 virages est assez surprenante. C'est après l'essai du Land Rover Velar SSH par Laurent Pinel. Après les Range Rover Sport et les Range Rover Evoque, voici le 4e membre de la famille, c'est le Velar, un engin plutôt élégant, très dynamique esthétiquement, qui mesure 4,80 m de long et qui va aller concurrencer les BMW X6 et par exemple Mercedes GLE Coupé. La première sensation qui se dégage de cet habitacle, c'est vraiment l'impression d'être dans un cocon raffiné, on est bien, tout est très soigné en termes de présentation. Ça respire vraiment le luxe, il y a du cuir à profusion et la finition est épurée, on est vraiment bien dans le Velar.
Ce Velar dispose également de 2 écrans tactiles. Celui du haut permet de gérer la navigation ou le téléphone. Et celui du bas permet de régler la clim, les sièges chauffants ou les différents modes de conduite. Évidemment, chez Land Rover, c'est pas une plume l'engin, il fait quand même 2 tonnes. Enfin, ça commence à partir de 1800 kg à peu près pour la version la plus légère. Et là, sur un modèle comme celui-ci, avec un 6 cylindres diesel et l'équipement très riche, on dépasse les 2 tonnes. Il faut bien partir du principe que cet engin, même s'il est agréable à conduire, il est plus orienté bien-être et confort que sport. En résumé, il n'aime pas être secoué cet engin et pourtant on dispose de moteurs performants. En effet, Laurent, Land Rover offre un vaste choix de motorisation allant de 250 à 380 chevaux pour un essence et de 180 à 300 chevaux pour un diesel. Comme toute Land Rover qui se respecte, le Velar doit aussi disposer de sérieuses aptitudes au franchissement. Et là, il suffit de sélectionner donc les différents programmes de conduite avec par exemple herbe, gravillon et neige ou alors encore sable. Il y a tout ce qu'il faut et pour l'avoir essayé, ça fonctionne très très bien. Donc le nouveau Range Rover Velar a beaucoup de qualités. Reste à savoir où se situe cette voiture. Elle est donc entre un Evoque et un Range Rover Sport. Et en fait, c'est pas vraiment à mi-chemin, c'est beaucoup plus imposant que l'Evoque et seulement 5 cm plus court qu'un Range Rover Sport. Mais comme tous les Range qui apportent cette touche de luxe si particulière, cela a un prix. L'entrée de gamme est à 67 000 € et le plus luxueux dépasse les 100 000. Le tunnel passé, il est temps d'accélérer Juliette, car Fred n'est pas là pour faire du tourisme, mais bien pour livrer des matériaux qu'il doit récupérer dans la vallée, afin de les monter à Sillaos. Sur cette route, là, comme là, on descend, on est à 55. D'accord. Un petit passage où on peut aller jusqu'à 80. D'accord. Donc en moyenne, c'est quoi ta vitesse Alors, on va dire en moyenne, une moyenne de 40. D'accord. À ce rythme, Fred arrive à faire chaque jour 3 allers-retours entre Sillaos et Saint-Louis. Presque un exploit, Juliette, quand on sait qu'il n'y a pas encore si longtemps, Sillaos était quasi inaccessible. Donc avant cette route, avant qu'on la construise, c'était quoi? C'était de la piste, de la roche, c'était du sable, c'était quoi? C'était des sentiers. Les sentiers. Ouais, la route se faisait à chaise à porteur. Waouh! Et- C'est vrai? Ah oui, il n'y avait pas de voiture avant. Donc il y avait des porteurs et les gens s'asseyaient dessus. Eh oui, Juliette, jusqu'en 1930, Sillaos, qui veut dire « on ne la quitte pas » en créole, était totalement isolée. Et si un service de chaise à porteur existait, c'était pour les plus riches. Il fallait une longue journée pour faire un seul trajet. C'est quand même assez impressionnant de s'imaginer que les populations d'ici montaient à pied et que c'était un sentier. Donc j'imagine que quand il pleuvait, ça devait pas être facilement praticable. Il devait y avoir de la boue et tout ça. Il fallait désenclaver Sillaos. Et 5 ans ont été nécessaires pour construire cette route. De fait, le trafic s'est très vite intensifié et les accidents multipliés. Le bel ouvrage est devenu la route la plus dangereuse de l'île. Avant, je me suis laissé dire qu'il n'y avait pas ce parapet là, sur le côté. Il n'y avait pas. Non? C'était des petits cailloux, on va dire, Oh là là. plantés dans le petit béton, mais ça tenait rien, quoi. Et toi, ça c'est un parapet qui peut te retenir? Non. Non? Voilà. On D'accord. va retenir une voiture et il y a des endroits où on ne retient pas grand-chose. Mais mon camion, je pense pas, non. D'accord. Donc toi, tu peux compter que sur ta propre dextérité à manier ton camion en fait. Voilà, sur le freinage du camion. D'accord. Et moi, je peux compter que sur toi. Oh oui, voilà. Surtout, Juliette, que vous arrivez maintenant dans la partie la plus tourmentée de cette route. Oh là là. Ouh, my gosh. Oh là 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 là. Et là, c'est un peu chaud quand même ici. Hein. Oui, il y a des endroits où c'est très serré. Oh là là, regarde celui-là. Moi, je suis partagée entre admirer le paysage qui est majestueux et le fait que je me dis que c'est pas possible, c'est chaud. Oh là 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 là. Je crois que c'est la chose la plus impressionnante que j'ai faite depuis que je fais cette émission. Oh là 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 là. Après, c'est vrai qu'on est confortable dans ton camion et c'est une chance quand même d'être aussi haut parce qu'on a une vue imprenable, quoi. Ouais. C'est magnifique. Vraiment, voilà, quand j'oublie un petit peu ma peur et mon stress, je profite à fond du paysage. Ça, c'est vraiment génial.
Le trajet pour faire les 35 km de la route aux 400 virages aura duré 1h15. Juste le temps de charger la marchandise et c'est un nouveau départ pour Cilaos. Tel un métronome, Fred va ainsi effectuer 2 autres allers-retours dans la journée. Quant à toi, Juliette, pour te remettre de tes émotions, Alain t'attend avec une voiture que tu vas adorer. C'est après les perles du net. On commence avec un coup de poignard dans le dos. Eh ouais, ça fait mal. Non, on ne trahit personne, hein. Là c'est une voiture qui est trahie par les employés de la société Megabots qui s'occupe de créer des robots géants. Et donc ils ont la bonne idée de fabriquer un gros couteau. Et la suite, voilà. Nos chères voitures sont soumises à des crash tests pour tester leur fiabilité et leur sécurité. Mais il faut aussi tester les modèles réduits. Ah, il faut être intransigeant, hein. Alors regardons le test de cette voiture de sport composée de petites briques danoises, pour ne pas dire leur nom. Une belle musique, un beau ralenti, que demander de plus? Par contre, il va falloir la refaire entièrement et éviter de marcher sur une des petites briques parce que ça fait très mal. La Fiat 500 a 60 ans et toutes ses dents. Pour fêter son anniversaire, la marque italienne a décidé de trancher avec sa communication habituelle. Elle a fait appel à Cyriac, un vidéaste du web spécialisé dans des vidéos complètement dingues. L'animateur s'est consacré à présenter l'évolution du produit de sa création en 1957 jusqu'en 2017. Et donc, à sa manière, comme vous pouvez le voir sur ces images. Mon Dieu, je sais pas à qui je dois dire bonjour en premier, au pick-up ou à vous. Bah, écoute, moi je sais à qui. Moi, je vais lui dire bonjour d'abord. Oh là 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 là, je suis là là, ému il de est voir quelqu'un magnifique. qui adore mon pick-up comme ça. Bonjour, Juliette. Juliette, Enchantée. bonjour. Bah, de même. Oh De là même. là là Donc là vous là le trouvez là beau. là. Mais je le trouve plus que beau. Il est magnifique, c'est vrai. Il vient des États-Unis, j'imagine. Oui, il vient de la banlieue de Los Angeles. D'accord. Bon, il est venu en cargo dans un container. Il a fait Il le tour mis du 3 monde mois. un peu, non? Bah oui, j'imagine. C'est ça, traverser le Pacifique, l'océan Indien. Et 3 mois après, j'ai eu mon pick-up. Mais à la réception du véhicule, Alain s'aperçoit que son GMC de 1956 est dans un piteux état. Moteur, boîte, transmission, Alain doit tout refaire en faisant venir chaque pièce des États-Unis. 2 ans de travail plus tard, voilà le résultat, Juliette. Alors, on a un magnifique pare-choc, là, j'adore. Alors Ça, ce pare-choc, c'est il a super toujours joli. été peint d'origine. D'accord, ok. Et sur ce modèle, il y en a eu quelques-uns de chromés, mais celui-ci était peint. Donc on l'a laissé peint. Ça, c'est d'origine. Ah, ça, oui. Puis c'est un peu D'accord. épais, c'est un peu solide. Ok, ah oui, c'est pour être solide, c'est solide. Là, hein. je pense que là, c'est pas les petits boucliers actuels en plastique. C'est sûr. Quant à la mécanique, le GMC est équipé d'un moteur V8 de 5,7 litres, celui de la Corvette. Il développe 400 chevaux. Dans la benne, place au raffinement avec le plancher d'origine en chêne massif. Et oui, Alain a le sens du détail. Et alors ça, c'est assez particulier. C'est quelque chose que vous avez rajouté? Oui, c'est un phare de recherche qui était sur les voitures de police aux États-Unis. Oui. Et je l'ai trouvé à Los Angeles. J'ai trouvé ça assez sympa. Il fonctionne. On peut Ah ouais, faites-moi voir. le manipuler de De gauche à l'intérieur. droite, ouais, Ça d'accord. permet de l'orienter comme on veut. Il y avait même des fermiers qui avaient ça la nuit pour les Pour bêtes. repérer les bêtes? Ouais, les cow-boys de l'époque. Il y en a qui avaient ça sur le véhicule. D'accord. Voilà. Bon, on y va? En voiture, à l'américaine. J'adore. Vous me suivez? Ça roule. Allez, on est parti. Durant 15 ans, Alain a passé beaucoup de temps aux États-Unis. Et quand il décide de s'installer à La Réunion, il emporte avec lui sa passion pour l'Amérique. J'ai eu dans ma vie plusieurs dizaines, peut-être centaines de voitures américaines, toutes avec des V8, toute la gamme Chevrolet, les Bel Air, les Impala, D'accord. Cadillac, j'ai tout eu. Et puis arrivé ici, là j'avais plus de voitures de collection. Et là du coup, je me suis dit, je vais essayer de chercher un véhicule que j'ai encore jamais eu. Et le pick-up américain, je l'avais jamais eu. Et je me suis dit, ça me rappelle les fermiers, les grandes plaines américaines, Oui, l'Ouest bien sûr. américain.
Alors j'imagine que l'un des premiers plaisirs, c'est évidemment quand on conduit, c'est le bruit du moteur. C'est le bruit du moteur, D'accord. une suspension qui est très agréable parce Ouais. que c'est souple. On est confortable, hein, on C'est est bien très, assis. très vraiment. confortable. La banquette avant est assez marrante avec 3 places comme ça. Ouais. C'est typiquement américain, la banquette avec 3 places dans les années 50. Ça rappelle le film American Graffiti. Oui. C'est vraiment un grand moment de rouler dans un véhicule de ce style. Écoute, Bon ben voilà, hein, la promenade est finie. Merci écoute, beaucoup je te dis Alain au pour cette revoir. balade. C'était un grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir Juliette. C'est une bien jolie journée qui se termine. Regardez autour de moi le cadre est enchanteur, des familles qui pique-niquent, qui se baignent. C'est vraiment ce qu'il me faut après cette petite balade en pick-up vintage, me dégourdir les jambes dans un cadre magnifique. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine.